Bon les gars, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être le moment de faire les t-shirts enfin. Après tout ce temps où j'ai le matériel qui est en train de dormir, là j'ai enfin tout. Et je vais pouvoir enfin commencer. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de faire le premier t-shirt. Et voilà, donc là j'ai pas mal de choses à faire. Je pense pas qu'on va faire que ça dans cette vidéo-là. On va peut-être faire une autre peinture, je pense. Ou j'ai aussi une autre idée, mais je suis pas sûr de la mettre en place. Du coup, ça sert à rien que je la dise pour l'instant. Voilà ce qu'il va falloir faire. Je pense qu'on va le faire ici. On va faire tout le matos ici. On va décaler un peu tout ça et mettre en place la machine, etc. Normalement, ça devrait le faire niveau place, etc. On est bon. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire ça. Donc là, ouais, aussi, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Normalement, là, je suis en train de préparer une vidéo aussi sur Flover. Ça fait un moment que j'ai une idée en tête de vidéo et de peinture aussi qui va s'accompagner. Du coup, là, on est bien. J'ai aussi des idées du fait que j'avais proposé un petit sondage sur Instagram pour me dire quel genre de vidéo vous aimeriez. Et j'ai eu un bon retour. Enfin, j'ai eu 2 bons retours d'ailleurs. Et du coup, c'est 2 idées que j'ai gardées de mon côté et que je vais mettre en place, ça c'est sûr. Du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer un peu tout le process du t-shirt, la sortie des cartons des machines jusqu'au t-shirt. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vraiment c'est pas trop compliqué à mettre en place. Et voilà, let's go, c'est parti. Là, on a la machine. Ici, je vais pas me mentir, niveau bricolage, moi, je vais quand même mettre 2 sur 10. Mais du coup, on va essayer de le mettre en place. Je pense pas que ça soit trop compliqué, mais bon, je vais essayer de faire ça bien parce que forcément, c'est ça qui va créer le t-shirt ensuite. Donc, il faut que tout soit bien mis, etc. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je me souhaite bonne chance à moi-même. Mais non, c'est quoi tout ça, putain ? Bon voilà, là on a un peu tout le matériel. Je le sens très mal cette histoire, mais bon, ça va le faire. Déjà au vu du nombre de vis, ça va être compliqué, mais vas-y là on est chaud là c'est parti là. La journée commence, faut qu'elle se finisse bien. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, est-ce que j'arrive en même temps à faire le t-shirt ? Alors là, ce serait un exploit si j'arrive à tout faire en une seule journée. Mais voilà, du coup, là, faut que je me sorte avec tout ça. D'ailleurs, ça c'est de la marque Vevor. Je mettrai quelque part le modèle que j'ai pris. Il y a des bons retours, des bons avis, du coup, j'ai fait confiance. Je suis pas chaud là, mais il faut le faire. Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, là on est pas mal, franchement ça a déjà bien avancé. Je me surprends moi-même. Alors est-ce que j'ai fait des erreurs ? Déjà j'ai fait des erreurs sur le tout premier truc que j'ai montré. J'ai fait une erreur, j'ai dû recommencer. Bon ça m'étonne pas, je fais tout le temps ça. Mais voilà, du coup là on est bon franchement. Et ouais là je sais pas si vous avez vu, là j'ai maté la série Le Pingouin. Franchement c'est vraiment un banger cette série. J'ai tout maté, normalement là c'était le dernier, c'était le 8e épisode là. Je m'attendais pas à ce qui s'est passé, mais dans le fond, je me dis que, je vais pas spoil, hein, mais bon, je me dis que c'est un méchant, donc de base c'est un méchant, donc ce qui s'est passé à la fin, je m'y attendais plus ou moins, surtout dans le discours de fin, je me suis dit là ça part en couille. Mais franchement, la série au complet, incroyable, le storytelling, l'acteur, les 2 acteurs principaux là, le jeune et le pingouin lui-même. Franchement, banger, j'ai kiffé mater cette série. Puis c'est dans le même délire que le dernier Batman qui est sorti. Le dernier Batman, j'avais bien kiffé. Le seul problème, c'est qu'il était un peu trop long. Mais bon, j'étais au cinéma et après, j'avais juste mal au cul, c'est tout. Mais j'aurais maté ça dans mon lit ou quoi que ce soit, j'aurais rien dit. J'ai kiffé de A à Z. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait une série, au début, j'ai pas regardé. Je dis ouais, le pingouin. En plus, le pingouin, je connaissais le pingouin, mais vraiment pour moi, c'était un ennemi, un méchant secondaire. Le problème, c'est que j'y connais vraiment rien au niveau tout ce qui est, je crois, c'est DC. Ouais, ça doit être DC, je pense. Et j'y connais vraiment rien. Je connaissais le pingouin d'avant. Hein. J'ai même des cartoons, etc. J'ai vu le pingouin et d'ailleurs. Je trouvais qu'il était claqué au sol, ce méchant. Et finalement, la série, nous, on est bon, là. Franchement, là, on est bon. J'étais pas chaud, là, je commence à être chaud. Et ouais, franchement, je pense que je vais finir ça. Vous voyez quelle heure, là ? Je crois qu'il est 11h. Après, je sais pas, parce qu'il y a encore beaucoup de pages. Et je vais essayer de finir ça avant midi. On va voir ce que ça donne.
Bon voilà les gars, j'ai mis la machine là, franchement on est bon. Hein. Là hop, petit setup, voilà, bim boum, hop, on tourne. Bon après il y a quelques petits réglages à faire. Bon ça a été assez rapide, hein. Franchement je suis assez surpris d'avoir été assez rapide. Donc franchement pas mal. Hein. Là on est là, petit problème qu'il va falloir que je règle aussi, c'est quand, imaginons, il va falloir que je pousse. Alors je sais pas si on me voit là. Mais bref, il va falloir que je pousse et là vous allez voir, là en fait ça se soulève. Donc ce que je vais faire, j'ai une idée. Il faudrait que je trouve une sorte de corde. Parce qu'en fait, bon ça je pense que ça sert à fixer les points là. Ça sert à clouer à l'intérieur, mais j'ai pas une clouée. Du coup, bah, je vais peut-être prendre une corde, la faire glisser autour de la table, bien la serrer et ça devrait être bon. Putain par contre elle est vraiment grande, hein. Je pensais pas que c'était aussi grand. Du coup, ouais, voilà, bon on est bon en tout cas. Bon allez on continue. C'est bon frère, je vais me casser les couilles ce soir. Parce que je suis à la lumière du jour je pense. Je peux pas avec ce truc de merde aussi. Putain. Allez c'est bon, ça me casse les couilles. Bon les gars, petit débrief. J'ai essayé de faire le cadre. Bah, j'ai tout raté de A à Z. Mais bon après c'est le premier, je me dis que en fait il faut juste que j'arrive à en faire un. Une fois que j'arriverai à en faire un, le reste ça va couler. Mais vas-y, j'ai fait trop de la merde en vrai. Déjà, première chose, j'ai galéré à mettre le produit, j'en ai foutu partout, j'ai dû tout nettoyer, bref, c'est un détail. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre connerie aussi? Alors une fois que j'ai fini le cadre, j'ai été l'amener dans la salle de bain, mais il y avait la lumière du jour. Et du coup en fait, je crois qu'il ne faut pas que je sois à la lumière du jour, il faut que je reste vraiment dans la lumière jaune que j'ai mis. Vous voyez normalement sur la vidéo, il y avait une lampe jaune, enfin il y avait une luminosité jaune. Et en fait, il faut que ça reste comme ça pour pas que le produit ait une mauvaise réaction. Et bah moi, comme un con, bah, je suis allé dans la salle de bain avec la lumière naturelle du jour. Du coup, ça a réglé. Donc, 2 points négatifs pour l'instant. Troisième, je pense qu'au niveau de l'eau que j'ai vraiment mis trop fort. J'étais en train de détruire le truc. Du coup, bah, il y a toute l'eau il y a tout le produit qui est parti. Mais je voyais un petit peu le dessin derrière. J'avais pas trop confiance au plastique que j'ai mis par-dessus pour ensuite mettre de la lumière. Mais finalement, je voyais un peu le design qui apparaissait. C'est juste que j'ai dû mettre trop d'eau. Donc là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre le soir pour être complètement dans le noir. Faire tout dans la salle de bain directement. Pas faire plusieurs étapes ici et ensuite aller là-bas. Et ensuite, bah, on sera bon. J'espère en tout cas. Ouais. Du coup là, bah, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de refaire ça ce soir. Donc voilà, c'est parti. Hop, ça m'a gavé. Allez me faire enculer. Bon, on n'est plus devant des cadres. On est devant un tableau maintenant. Je vais pas vous mentir, là, j'ai craqué. Là, ça m'a bien cassé les couilles, hein, le truc. Et au final, bah, j'ai pas réussi. Du coup, bah, c'est pas grave. J'ai doublement craqué parce que j'ai payé des gens pour le faire. Il fallait que je mette mon design sur le cadre et l'envoyer. Normalement, ça devrait arriver. On va attendre ça. Mais il reste un problème, c'est que l'avant, ok, j'ai pu caler tout. Ça a coûté un certain prix. Mais il faut que je mette le petit logo que j'avais ici en bas à gauche. Et là, ça, c'est un problème parce que je me suis dit, ah, je vais pas payer, c'était combien? C'était 40 €. Je vais pas payer 40 € pour faire un petit truc comme ça. Enfin, 2 trucs comme ça, du coup, ça faisait 80 €. Je dis, je vais porter mes couilles et essayer de le faire après. Mais du coup, voilà, bah, ça retarde encore le t-shirt. Est-ce que c'est étonnant? Je pense pas, mais vas-y, ça m'a pris la tête, mais d'une puissance, je m'attendais pas. C'est pas que c'est dur, hein, je pense, c'est que j'ai pas la patience de sécher les cadres, parce qu'après avec la poussière et tout, c'est une misère. Ah, ça m'a cassé les couilles. Du coup, bah là, il y a un banger qui arrive, donc on va pouvoir se consoler avec ça. Je vous dis pas le personnage. Alors ceux qui me suivent sur Instagram vont déjà le savoir. Donc le problème, c'est que si tu me suis pas, bah c'est toi le problème. Moi, je peux rien faire pour toi. Donc, faut que tu ailles dans la description, que tu ailles sur Instagram, tu me suives. Au moins, tu es au courant de tout et tu pré-shotes. Dans les commentaires, tu pré-shotes, dis ah ouais, tu vas faire ça.
et tu fais le devin, tu fais un peu le mec qui sait tout en avance. Même moi, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, bah voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce personnage en rapport avec ce qu'on a parlé un peu avant. Il y a une raison pourquoi je fais pas l'un et je fais l'autre. Vous allez voir. Et ah oui, aussi, surtout là, ce dessin-là. Honnêtement, hein, c'est un de mes plus détaillés de loin. Alors, il va se rapprocher de celui-là. Il va se rapprocher de celui-ci au niveau du même style graphique, on va dire. Il va se rapprocher de celui-ci. De très près même. Mais ça va être une pépite. Je l'annonce. J'annonce pépite. Et voilà. Du coup, bah là, je pense qu'on va pouvoir bientôt démarrer. Et aussi, il y a d'autres poulets qui arrivent. Là, je suis en train de cuire certains poulets. Des poulets qui vont arriver sur mon site, là. Normalement, je vais essayer de faire le... Allez, attends, on est le combien, là? Là, je crois, au moment où on tourne, on est le 19. Ah, on est le 19. 19, 10. Allez, entre le 10 et le 15 décembre, il y a le shop qui ouvre. Et là, il y aura... Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, soyez prêts. Là, c'est maintenant ou jamais. Donc, bref. Donc, mis à part ça, on est parti. I wonder if you know. Bon, les gars, je pense que vous avez reconnu le personnage. L'en fait le B, Batman. À la base, je voulais faire le pingouin. Pendant les 7 premiers épisodes, j'étais chaud à faire le pingouin. Hein. J'ai regardé le 8e épisode, j'étais plus chaud à le faire. J'étais tellement pas chaud que je pense que j'ai une haine contre lui. Et je me suis dit, le seul qui peut m'aider à me calmer, c'est Batman. Parce que là, j'attends, je me dis que là, s'ils font ça, en plus, j'ai vu qu'ils sont en train de faire un univers un peu connecté. Et je me suis dit que là, le pingouin, il est bien mis en scène pour que dans le prochain, il se fasse niquer. Donc dans Batman 2, j'espère qu'il va bien se faire niquer. Hop, je ferai une peinture du pingouin mort. Je ferai une peinture du pingouin décédé et puis voilà, bah ça me fera du bien. Là j'extériorise en dessinant Batman. Et ouais, là franchement on est bon. Là c'est un peu, là je vais vous expliquer un peu comment je me porte au niveau de ce dessin là. En fait, honnêtement je pense que c'est le dessin avec le plus de détails au niveau des ombres. Là j'ai fait les ombres ici en haut là, c'était un enfer. En fait faut l'imaginer comme, tu vois les cahiers de coloriage qu'on avait à l'ancienne. Les trucs où t'avais des cases avec des numéros et tu dois remplir les numéros avec cette couleur-là. Bah en fait c'est exactement ça. Et là je me sens comme ça, je suis en train de le faire. Il va me prendre du temps mais rien que là déjà là, même au rendu de la caméra, franchement là c'est déjà hyper propre. Alors là j'ai eu de la chance, je sais pas comment j'ai fait. C'était vraiment un pur hasard parce qu'en fait sur l'iPad j'avais déjà fait une couleur violette comme ça en fond. Et en fait, j'ai pour habitude de préparer la toile. C'est-à-dire qu'en fait, je mets une couche de peinture pour que ça accueille mieux la peinture qui va arriver ensuite. Et j'avais une couleur un peu couleur peau pour recouvrir. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, ça me perturbe avec la peau en tant que telle. J'arrive pas à savoir quelle est la bonne teinte. Du coup, ça me perturbe. J'ai une vision perturbée. Et j'avais du violet. Je dis, bah vas-y, je vais mettre du violet au hasard. Et finalement, bah, comme de par hasard, c'est devenu exactement la couleur de fond que je dois avoir. Donc ça m'évite beaucoup de choses parce que faire le fond en fait que ça représente, c'est vraiment tous les contours, bien faire le violet au propre. Et en plus sachant que je passe, surtout pour le fond, pour le dernier j'avais dû passer 3 voire 4 couches. Mais du coup en fait là ça me permet, là j'ai pu vraiment tout recouvrir sans problème. Et après j'ai fait le dessin en crayon gris. Et là on est vraiment pas mal, du coup ça m'enlève une grosse tâche à faire. Et je pense que je vais faire ça pour les prochains. C'est comme quoi c'était vraiment un pur hasard. Et comme quoi là franchement on est vraiment bien. Et voilà, bon on va pouvoir continuer. Et j'ai d'autres idées de vidéos aussi là qui vont arriver. Là c'est en cours de route. Prochain ça sera sur Earthlover. Là je vais faire une bonne vidéo autour de lui. Parce que les gens m'ont parlé de ça, m'ont dit ouais développe le plus. Faut plus le développer. C'est ce que je vais faire. Là, je vais faire une bête de vidéo pour lui. Ça fait un moment que j'attends. En plus, ça doit faire 1 an plus ou moins que je l'ai créé. Donc, ça sera la bonne occasion de s'en sortir. Et d'autres idées de vêtements. Là, il y a des gros vêtements qui vont arriver. Là, je suis content de ce que ça va donner. J'ai hâte de vous montrer ça. Et merci aussi pour le soutien. Là, à chaque fois, je vois les commentaires. Franchement, ça régale. Vraiment, c'est des bons commentaires. J'ai zéro négatif. Malgré les trucs que je fais là, la dernière vidéo, j'avais pas kiffé ce que j'ai fait, mis à part le pantalon bien sûr, même si c'était pas le pantalon le plus développé que j'ai pu faire, j'ai réussi à faire ça. Et la peinture, bon c'était une première, mais au moins je sais que là je dois pas forcément essayer d'autres choses, mais comment dire, rester sur ma base. J'ai une base et je suis en train de la détruire en fait.
Et je pense que c'est pas la bonne méthode. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, moi, je vaut mieux faire les erreurs maintenant et par la suite développer tout ça. Et ouais, en plus, on était à la salle. J'étais à la salle, je fais les pecs là. Je mettais combien? Je mettais 200-300 kilos par main, je crois. En échauffement, bien sûr. Et je me souviens, et tout à l'heure, en fait, on était là et mon pote, il est passé devant un mec qui était malheureusement en train de filmer. Et le monsieur était pas content. Monsieur était pas content et monsieur était méchant. Pourquoi il était méchant? Parce qu'il soulevait 50 kilos au... Je crois, hein. Parce que moi j'ai vu qu'il filmait. Mon pote il avait pas vu en fait qu'il filmait et du coup le mec il s'est vénère. Ouais, il s'est vénère vite fait, tu vois. Mais... Et du coup, il mettait 50 kilos par main au développé militaire. Il me dit, ce mec là il est dangereux. Il est dangereux et vaut mieux pas se friter avec ce mec. Mais ouais, du coup, en vrai, il a mal réagi. Le mec, il a pété un câble pour rien. Mon pote, il avait juste pas vu la caméra. Et moi, ça, c'est le truc avec les problèmes des caméras. Qu'est-ce que ça va foutre là? Tu te réserves une salle et tu filmes. Ou tu mets... Ils étaient que deux. Au pire, tu prends un troisième mec qui dit, ouais, vas-y, non, il filme. Il fait la sécurité de la caméra. Mais bon, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Donc, ouais, petit embrouille. C'est même pas une embrouille. Il n'y a rien eu. Le mec, il a mal réagi. Il pétait un câble d'un coup. Mon pote, il en a rien à foutre. Mais bon. Voilà quoi. Ah la salle, hein. Et voilà quoi, mis à part ça, tout va bien, hein. Tout va bien. 300 kilos par main, 600 kilos au dips. Ouais, moi je leste, hein, J'ai mis 600 là. Et moi je me sentais pas bien là, j'ai fait une fracture de l'anus. Mais voilà, du coup, mis à part ça, mis à part ces péripéties, tout va bien. Je reviens avec Batman. En fait, là pareil. En fait, là c'est un peu, je fais le projet Batman. Là je vais à la salle, c'est pour devenir Batman. Je rentre, je dessine Batman. Ça me motive. Et ouais, putain, je raconte des conneries, frère. C'est une dingue de me dire des conneries comme ça. Je parle en mode automatique. La limite, y a ma main qui est en mode automatique qui dit ouais, ferme ta gueule. Et il y a mon cerveau qui débite de la merde. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est ma façon de. Peut-être c'est mon mode opérateur. Le temps est pas passé. J'ai déjà fini la main. Est-ce que je l'ai fini? Ah non, je l'ai fait. Ça, j'ai fait. Ouais, après, il faut que je règle des petits problèmes là. Quasiment fini. Ah oui, là, il y a le pouce, j'ai oublié. Mais là, on est pas mal. Bon, allez, on continue. Je vais arrêter de parler. Bon voilà les gars, il est temps de répondre à une question que tout le monde m'a posée sans exception. Comment je fais pour avoir les couleurs vraiment très opaques? Comme par exemple celle-ci, celle-là, ou toutes les autres d'ailleurs. Parce que là, on a le meilleur exemple, c'est le jaune. Le jaune, franchement le jaune c'est toujours une galère, faut toujours mettre des couches et des couches et des couches. Parce qu'en fait, même là la caméra, j'ai fait un gros plan sur actuellement ce que j'ai. Et même à la caméra, là on voit que le jaune il est bien dégueulasse. Même moi quand je pisse c'est plus jaune que ça. Mais du coup là, tout simplement c'est pas très compliqué. Faut juste mettre des couches et des couches et des couches de jaune. Le jaune c'est ce qui va prendre le plus de couches je pense. On a un minimum 3 couches pour avoir un jaune parfait. De toute façon là je vais vous montrer comment ça marche. Et ouais, du coup là on va... Là en tout cas on est pas mal, on a fait beaucoup de choses. Et là voilà les gars, je vais tout simplement vous montrer l'évolution. Vous allez voir que le jaune il va être parfait à la fin. Donc je vais commencer maintenant. Et je vais appliquer les plusieurs couches et vous allez voir que ça va tout changer. Voilà, là on discute, Voilà, on a fini enfin le jaune, 4 couches. Il m'a fallu 4 couches pour avoir un jaune parfait. Petite astuce, enfin astuce, ouais non. En fait pour faire les lignes noires, parce que là il va falloir mettre des lignes noires sur le tableau par la suite, j'utilise ces marqueurs là, c'est la marque PBO, toujours la même marque que j'utilise pour faire la peinture. Et en fait, vraiment ce noir là il est parfait dans le sens où, en vrai je ne saurais pas comment expliquer, mais vraiment il est parfait. Et des fois il y a des trop grosses couches de noir que je dois faire et c'est chiant, je dois faire comme un stylo, je dois faire ça. C'est une misère. Du coup j'ai trouvé une technique. Pour les trucs un peu plus précis, je garde le stylo, c'est-à-dire que je fais je trace comme au stylo, c'est beaucoup plus précis. Mais pour les zones un peu plus compliquées, là j'ai ce petit pot où il y a déjà du noir. En fait, c'est déjà les stylos que j'ai utilisés avant. En fait, ce que je fais, c'est que j'enlève celui-ci, par exemple. J'essaie de pas faire le con parce que ça tâche quand même pas mal. Hein. Et là, ce que je fais, hop,
je glisse, voilà. Oh là là, en plus il y a la dose là. Là franchement on est bien. Hop. Et franchement c'est pas mal, ça me fait gagner énormément de temps. Et du coup voilà, en plus c'est vraiment de la peinture, c'est bien mélangé. Je sais pas ce qu'ils utilisent exactement pour faire ça. Mais là elle est bien liquide, je sais pas si j'arrive à bien cadrer. Mais là on a beaucoup de noir. On pourra faire je pense tout le tableau avec ça, ouais largement. Mais il faut que je fasse gaffe parce que c'est très liquide. Et le problème c'est que comme c'est très liquide, faut que je penche un peu ma toile du fait que si j'en mets trop, des fois ça dégouline. Et ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois et c'est vraiment une misère. Du coup, faut que je fasse gaffe et ouais, faire vraiment attention à ce que je fais. Mais là, voilà. Là, on a déjà notre dose pour plus tard. Du coup, bah, j'espère, comme j'ai dit, le finir aujourd'hui. Et on sera bon, hein. Nickel. Voilà les gars, je vous avais dit quoi? Poulet ou pas? Non mais là, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de celui-là. Mais moi franchement, je trouve que c'est un de mes préférés. Niveau détail, là, toutes les ombres, etc. Franchement, je m'auto-suce. Hein. Pour celui-là, franchement, c'est vraiment propre. Alors là, moi, juste, faut que j'achète. J'ai pas encore reçu, mais on fera plus tard. De la protection pour la peinture. Là, on a un petit effet brillant ici, mais qui va être vite fait réglé avec la couche de peinture que je vais mettre, enfin de peinture de vernis, voilà, de vernis. Mais là, celui-là, franchement, c'est un de mes préférés. Hein. Toutes les couleurs, etc. Là c'est peut-être plus la pose en tant que telle que j'ai kiffé. Mais bref, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker, ça aide beaucoup, à vous abonner forcément et à me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous mets les liens directement dans la description. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. Normalement, petite vidéo sur Earthflower qui devrait arriver. Donc, à bientôt.